Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. C'est Amélie et Pauline. Salut à tous. Aujourd'hui, avec Amélie, on a voulu se retrouver pour parler d'un sujet global autour de l'amitié. Donc, salut à tous. Comment tu vas, Amel ? Ça va, je vais bien, merci. Et toi ? Comment ça va ? Ça va bien. Ok. C'est une bonne rentrée qui s'annonce. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand on peut parler de rentrée, etc. Enfin, toi, je sais pas, mais moi, souvent, quand on parle de rentrée, je pense forcément très scolaire. Ouais, tout à fait. Et du coup, qui dit rentrée scolaire dit nouvelles amitiés qui peuvent se créer en classe, ouais, ce qui a été le cas pour nous. Ouais, exactement. Ouais. On s'est rencontrés en 6e. Et c'est vrai que moi, du coup, j'étais arrivée en cours d'année, parce que j'avais déménagé. Ouais. Et on s'était rencontrés comme ça. Et je trouve que ça peut-être être un bon moyen de commencer cet épisode en discutant peut-être déjà de partir de notre amitié à nous. Et peut-être après de développer et de voir ce qu'on cherche ou non dans les amitiés, les différentes amitiés qu'on peut avoir aussi. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je trouve que c'est une très bonne idée. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, de comment a commencé notre amitié ? Comment est-ce que toi, tu l'as ressenti au début ? Ça pourrait peut-être être intéressant de partager ça avec nos auditeurs pour qu'ils puissent nous connaître un peu mieux. Ouais, tout à fait. C'est vrai que du coup, comme tu l'as très bien expliqué, quand on s'est rencontrés, on était jeunes du coup. Après, c'est vrai que le contexte, il était aussi un peu particulier parce que c'est vrai que moi, j'étais originaire vraiment, on va dire, du collège dans lequel j'étais. Je vivais depuis toujours plus ou moins autour de mon collège. Et c'est vrai que toi, en fait, t'arrivais vraiment d'un endroit qui était pour moi éloigné. Et c'est vrai que du coup, j'avais déjà, on pourrait dire, un petit réseau. J'avais déjà quelques copines, on va dire. Et vous allez comprendre pourquoi j'explique ça, où je veux en venir. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que parfois, il arrive que bien qu'on soit déjà bien installé dans un cercle amical ou qu'on ait déjà pas mal de gens autour de nous, il arrive qu'il y ait des sortes aussi comme des coups de foudre amicaux. Des personnes vraiment où quand on les rencontre, moi je me souviens très bien quand j'ai vu Pauline la première fois et tout, je me souviens d'avoir vraiment eu envie de cette fraîcheur, cette nouveauté, vraiment de venir vers toi et de te parler et qu'on soit amis. Alors moi en plus, but en blanc, est-ce qu'on peut être amis ? Enfin voilà, c'était direct, voilà. Et c'est vrai que du coup, après on a appris à se connaître. Mais c'est vrai, tout ça pour dire que des fois, c'est pas parce qu'on a déjà un réseau amical qu'on peut pas être amené à des fois faire une rencontre exceptionnelle dans sa vie. Et que je pense que c'est important de rester ouvert et comme quoi, même quand on est jeune, à l'école, collège, primaire et tout, je pense aussi que c'est des moments où on fait des rencontres fortes. Ouais. Enfin, j'ai quand même la sensation que peut-être qu'on a moins d'a priori ou... je pense que c'est aussi un truc de l'enfance où on va moins juger sur qui tu es, comment tu es, ta situation sociale, etc. J'ai l'impression, en tout cas j'ai le souvenir, moi, de quand on était enfant, juste en face de toi tu vois un autre enfant. Ouais, c'est ça. Tu vois un autre être humain. Il y avait vraiment cette notion du jeu en fait aussi, ça. De la joie, de la légèreté en fait. Et c'est ça, de l'excitation de rencontrer une nouvelle personne, de découvrir une nouvelle maison quand on s'invite les uns chez les autres. Les soirées pyjama. C'est ça, de découvrir les parents aussi, parce que on habitait dans un endroit où il fallait absolument avoir la voiture parce qu'on était tous très éloignés les uns des autres. Sans transport en commun parce qu'on habitait dans des petits villages à la campagne et tout était nouveau et découverte et c'est vrai que quand on est enfant je pense qu'on a quand même beaucoup moins d'a priori et de retenue à aller se faire de nouveaux amis. C'est ça. Quand je vois mon exemple aujourd'hui, moi c'est vrai que j'ai eu plein de groupes d'amis et d'amis, on va appeler ça solitaires, genre une personne amicale qui ne fait pas partie d'un groupe et qui ne connaît pas mes autres amis. Et plus j'avance dans l'âge et aussi plus c'est confortable d'avoir ce groupe d'amis parce que on sait ce qui se passe, on connaît, il n'y a pas à réapprendre, etc. Mais quand même, de temps en temps, je me rends compte qu'il y a une espèce de cercle qui revient et qui fait que certaines amitiés vont s'arrêter naturellement. Et il y a des mises à jour qui se font en fait. C'est ça. Et il y a des rencontres inopinées comme ça qui vont se faire et qu'il faut repartir de zéro. C'est ça. Et après, des fois, c'est aussi très intemporel, je trouve.
Parce que après on en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que on a vécu comme dans toutes les relations en 22 ans, il y a eu beaucoup de périodes en fait différentes. Déjà parce qu'on est passé de l'âge de 11 ans à l'âge de 33 pour moi et voilà. Et 32 pour moi. Voilà. Donc du coup ça fait quand même une grosse différence d'âge et on a vécu plein de périodes différentes dans notre vie avec parfois des partenaires différents dans nos vies. On avait des lieux de vie différents, des boulots différents, des études différentes aussi. Des entourages différents, etc. Et je pense que là où c'est intéressant, c'est de se dire que... Enfin, je sais pas comment dire, je veux pas faire forcément une apologie de notre relation à proprement parler, parce que j'essaye vraiment de parler de ce truc qui est global, en fait, quand vraiment on rencontre une relation qui compte pour nous, c'est de venir comprendre que ça peut être vraiment intemporel et que quoi qu'on vive, on arrive toujours à un moment donné à se retrouver, quoi. Oui, je pense que ce que tu veux... Enfin, dis-moi si je me trompe, mais... Ce que tu essayes peut-être d'expliquer, c'est que voilà, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, qu'on a eu des moments très forts où on se parlait énormément tous les jours, où on pouvait se voir aussi tous les jours. Et aussi, en 22 ans, il y a eu des moments, voire des années, où on s'envoyait peut-être 2 messages dans l'année. Ouais, c'est ça. Et c'est magique, en fait. Je trouve ça magique parce que... Il y a un côté où on est toujours aussi dans ce consumérisme, en fait, relationnel, où on a l'impression vraiment de devoir toujours être connecté à quelqu'un ou de devoir constamment finalement être tout le temps en lien avec cette personne pour donner de la valeur à la relation, alors que parfois on a besoin aussi les uns des autres de s'éloigner un peu ou de prendre un peu de distance pour pouvoir mieux se retrouver aussi après, quoi. Ouais, c'est pas parce qu'il y a un manque de communication qu'il n'y a plus de lien affectif. Et c'est vrai que parfois on a peut-être, et moi la première, trop tendance à me dire mais si je donne pas de nouvelles, ça veut dire qu'elle va penser que moi je ne pense pas à elle, ou tiens mais ça fait longtemps que cette personne elle m'a pas demandé de mes nouvelles, donc ça veut dire qu'elle pense plus à moi, qu'elle m'aime plus, etc. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est pas vrai non plus. Pour reprendre notre exemple à nous, honnêtement la période entre nos 20 et nos 25 ans, je dirais, on s'est quasiment pas donné de nouvelles, mais ça voulait pas dire que je t'aimais plus, ça voulait pas dire que je pensais plus à toi, tout à fait. Ça voulait pas dire que j'en avais rien à faire de ta vie. Mais je pense que des fois, c'est comme on disait lors du premier épisode, où on disait qu'on n'a pas toujours besoin d'être d'accord pour s'aimer. C'est qu'en fait, je pense que des fois, on a besoin de faire des expériences qui sont pas diamétralement opposées, mais on a besoin des fois aussi de faire des expériences sans quelqu'un. Et je pense que des fois, c'est important aussi de savoir s'éloigner sans avoir l'impression d'être en rupture avec l'autre. Et moi, s'il y a bien un truc que j'ai jamais ressenti entre nous, c'est une rupture. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que même si je savais que des fois, ça s'éloignait beaucoup, ça s'étirait beaucoup, un peu comme, on pourrait dire, un peu comme du caramel ou un chewing-gum qui s'étire vachement, c'est un peu comme si j'avais vraiment cette intuition que ça pouvait pas se casser. Alors certes, après, ça peut prendre du temps à reconstruire et ça nous a des fois pris du temps de retomber sur nos pattes complètement et tout. Mais parce qu'après, il faut réapprendre à se connaître. C'est un peu comme si on était des nouveaux individus des fois. Oui, mais à chaque fois qu'on s'est retrouvés, c'était naturel. Oui. Et on retrouve toujours cette base aussi, je trouve, beaucoup de quand on était gamine, en fait. Je pense que ça aide aussi. Et c'est peut-être aussi parfois la différence qu'il peut y avoir entre les amitiés qu'on se fait étant enfant / ado et les amitiés adultes. Où c'est vrai que quand tu retrouves une personne que tu as connue jeune ou très jeune, et t'as forcément déjà créé des souvenirs, tu vois, et tu vas repartir sur des délires que tu as eu en disant « Ah mais tu te souviens, ah mais oui, mais tu te souviens, on avait fait ça avec tel prof et puis il y avait eu ci, il y avait eu ça ». Que forcément quand tu rencontres quelqu'un adulte, tu n'as plus forcément ça. Mais je trouve aussi qu'il y a un double tranchant qui peut naître de ça. C'est que quand ça fait très longtemps que tu es ami avec quelqu'un que tu connais depuis très jeune, et parfois aussi le seul lien qui vous reste c'est cette nostalgie. Et je trouve pas ça forcément très sain aussi. Parce que je trouve pas ça sain en fait de toujours... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous. D'ailleurs, faudra pas aussi hésiter à nous dire un petit peu, vous, si vous avez aussi des expériences similaires et si ça vous parle aussi ce qu'on est en train de partager. Et même, juste après, tu pourras continuer, mais juste à un moment donné, t'as parlé du fait que des fois, tu pouvais avoir peur aussi de pas donner de tes nouvelles et tout. Si c'est quelque chose aussi qui vous concerne, les auditeurs, en fait, s'il y a un truc qui a résonné en vous au moment où on a parlé de ça, n'hésitez pas à le partager, ça peut être intéressant parce que ça peut permettre aussi de se rendre compte qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent le penser et que du coup, on a tout intérêt aussi à dépasser certaines choses, en fait. Ouais, c'est ça, ça aide à déculpabiliser de savoir que d'autres pensent pareil ou vivent pareil. Ouais, c'est ça. Mais pour en revenir à cette histoire d'amitié nostalgique, on va dire,
moi je sais que j'ai eu des amitiés avec des personnes que j'ai connues jeunes. Et aujourd'hui, c'est des amitiés qui se sont arrêtées parce que je pense que l'un comme l'autre, sans jamais vraiment se l'avouer, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on se voyait, on parlait du passé. Ouais. Et en fait, on n'avait plus rien à partager sur notre présent. Et alors tout ça, c'est pas intentionnel et voilà, ni moi ni l'autre a fait ça de façon intentionnelle. On était contents de se rappeler nos souvenirs, mais je sais qu'il y a un moment où je me suis rendu compte en me disant oui, mais en fait, à chaque fois que je vois cette personne, on reparle de notre adolescence. C'est ça. Et on ne vit plus les choses du présent, voire même on est content des choses positives qui peuvent nous arriver, mais c'est pas pareil, on en revient toujours à parce avant. que je pense qu'à un moment donné, ça fait vachement écho. Après, vous nous direz aussi ce que vous en pensez, mais ça fait presque un peu écho aussi à l'énergie du couple. Oui, bah parce carrément. que du coup, il y a un moment donné, même si c'est pas une relation de couple, je veux dire, c'est pas une relation amoureuse à proprement parler, il y a quand même ce socle commun de se dire que c'est important, à partir du moment où on est en relation avec quelqu'un, de savoir recréer cette relation à l'infini, un petit peu quelque part, de la cultiver aussi. C'est ça, ça se travaille. Et de savoir évoluer en fait. Et souvent, dans les relations comme ça qu'on fait très jeune, il y en a toujours, enfin je veux pas faire de généralité parce que c'est pas tout le temps vrai, mais souvent, il y en a un des deux qui a du mal à se recréer en fait. Et l'autre qui a besoin que ça évolue, et du coup c'est un peu aussi souvent pour ça qu'on finit d'arrêter de parler à quelqu'un, parce qu'il y en a un qui essaye de ramener quelque chose d'un peu nouveau et de ramener, comme tu dis, au présent, c'est exactement ça. Et l'autre qui est toujours en train de dire ouais mais tu te souviens ça, on devrait aller se faire ça parce que ça nous rappellera ça. Exactement, ouais. Et oui au fait qu'est-ce que ça c'est devenu et tout. Et en fait c'est un peu comme si la personne elle n'était pas en capacité de se connecter à qui tu es aujourd'hui. Oui c'est ça, et puis qu'elle est toujours dans le passé en fait. Alors que toi t'as peut-être envie du présent, voire même du futur. Ouais c'est ça. Et voilà, parfois c'est aussi des genres d'amitié où ça peut être un petit peu délicat, mais souvent c'est aussi des amitiés qui s'arrêtent sans qu'il se passe rien de significatif dans l'arrêt de cette amitié. Après, je pense que tout ça, on en reparlera parce que je pense que ça pourrait être un super sujet aussi de parler des ruptures amicales et vraiment des qu'est-ce qui se passe en fait parfois entre deux personnes et tout ça. Voilà. Dire c'est que pour un premier épisode, c'est vrai qu'on essaye de rester sur quelque chose d'assez global parce qu'aussi on veut pas trop vous donner trop d'infos d'un coup et on veut que vous puissiez sentir en fait dans quelle vibe on est par rapport à l'amitié et aussi notre volonté de partager avec vous comment aussi vous vivez vos amitiés en fait. Et voilà, et l'intérêt de ça, c'est il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un objectif à proprement parler, c'est vraiment juste de partager tout simplement, sans rien attendre en fait. C'est ça, et aussi le but de cet épisode, c'était aussi de se dire toi, qu'est-ce que t'attends en amitié et qu'est-ce que t'attends de ce genre de relation-là. C'est ça. Parce que de toute façon, les relations humaines, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales, en fin de compte, c'est toujours un petit peu le même socle. C'est juste que quand c'est ta famille, t'as des liens du sang. Quand t'es dans un couple, ce qui va changer, ça va principalement être le sexe, qui va faire que t'es un couple et plus juste des amis. Après, il peut effectivement y avoir d'autres dimensions qui rentrent en compte. Mais c'est vrai que sur l'amitié, moi je sais que aujourd'hui, la Pauline actuelle qui a 32 ans, qui a la vie qu'elle a aujourd'hui, moi ce que j'attends de mes amis, c'est vraiment du soutien, de l'écoute, du partage, de l'amusement. C'est vraiment un moment où je sais que je peux m'évader, mais aussi ce qui est important, c'est que j'ai besoin aussi de me sentir importante pour eux. J'ai besoin de savoir qu'ils savent eux que je peux être soutenante. Je sais que moi dans mes relations... Que tu peux prendre vraiment une place exactement, dans leur vie. Que s'ils vont pas bien, j'espère qu'ils savent qu'ils peuvent venir me chercher. Pour moi c'est aussi hyper important que les autres... Ouais, en fait c'est propre à chacun quoi. Ouais. C'est ça. C'est en fonction des valeurs en fait qu'on met derrière et de qu'est-ce qui vibre en nous quand on a envie d'être en relation avec quelqu'un. Moi je trouve ça hyper important que les personnes puissent compter sur moi et ça c'est aussi une valeur qui est importante pour moi dans mes amitiés aujourd'hui et aussi que des relations soient simples. Alors bien entendu comme on l'a déjà dit, on peut ne pas toujours être d'accord, on peut se disputer, tout le monde se dispute, c'est normal, mais quand ça devient trop récurrent dans le temps,
c'est que pour moi c'est pas compatible. Ouais, et il y a une forme de toxicité en fait qui s'installe. Exactement. Et souvent le problème des relations un peu comme ça toxiques, c'est que après c'est très difficile de s'en dépêtrer, si je peux dire ça comme ça. Oui. Parce que du coup, il n'y en a pas un qui est plus responsable que l'autre, même si des fois, il y en a un des deux qui a un peu plus ce penchant à être des fois un peu toxique avec l'autre, à lui imposer des choses, à lui demander des choses ou à exiger par le chantage ou autre affectif et tout, des choses. La culpabilité aussi, il y a des personnes qui s'en sont rendues compte. Le silence aussi, le silence radio, enfin, toutes ces choses-là, c'est des formes de violence passive en fait. Mais ça, je pense que ça fera aussi partie d'un truc qu'on reparlera pendant l'épisode des ruptures amicales, mais c'est vrai que je pense que t'as tout à fait raison en fait quand tu dis que je pense que le socle de l'amitié, c'est de savoir que l'on existe pour quelqu'un et que à la fois on peut être quelqu'un pour ce quelqu'un et à la fois la personne elle est aussi quelqu'un pour nous quoi. Ouais, c'est ça. Mais sans forcément non plus la mettre dans un moule et en la prenant, enfin c'est un peu comme un surfing en fait, on est toujours en train de surfer, enfin comme un peu sur un fil quoi. Entre eux, je veux laisser l'autre être comme il est et en même temps j'ai besoin aussi que l'autre réponde à ce que moi je recherche. Bien sûr. Dans l'amitié quoi. Mais là, il y a pas très longtemps, j'ai découvert les 5 langages de l'amour. Ok. Et je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Non, jamais entendu parler. En fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, ça peut se mettre et dans le couple et dans l'amitié ou même dans la famille, mais un petit peu moins la famille, je pense. Mais en gros, c'est... alors, je sais pas d'où ça sort, je me suis pas renseignée à 100%, mais il y a 5 langages de l'amour dans comment est-ce que toi, tu donnes ton affection à tes proches et comment est-ce que toi tu aimes le recevoir. Et en fait, c'est pas parce que toi tu donnes d'une manière que tu aimes le recevoir de cette manière-là. Et en gros, si je me trompe pas, les 5 langages, c'est le tactile, ça va être la communication, la communication valorisante, dire ah mais il est beau ton pull, ah mais t'as des beaux cheveux, ah mais ça c'est super ce que t'as fait, etc. Ça va être je donne de mon temps. Je t'offre du temps de qualité, genre allez je te propose on va faire un pique-nique en plein air machin etc, une activité en gros. Ça va aussi être le fait de rendre service, ça aussi se mettre au service d'eux en fait, c'est ça. Et le dernier langage c'est faire des cadeaux. Mais alors cadeau ça va pas être je t'offre une voiture, mais ça peut juste être laisser une attention, te laisser un petit mot le matin quand tu pars au travail, un petit gâteau de temps en temps. Exactement, c'est une marque d'attention matérielle. Et en fait quand j'ai découvert ça je me suis dit mais moi c'est quoi, comment est-ce que j'aime donner et comment est-ce que j'aime recevoir l'affection de mes proches. Et du coup je me suis posé la question et je me suis rendu compte que la façon dont j'aimais donner c'était en rendant service. Et la façon dont j'aime recevoir, c'est les attentions. Et du coup, j'en ai parlé à mon compagnon. Du coup, ça a créé un sujet de discussion trop bien parce que du coup, je lui ai dit, mais toi, du coup, c'est quoi ? Donc, il m'a donné sa réponse, je lui ai partagé la mienne. Du coup, ça a créé tout un sujet de discussion. Après, j'en ai parlé avec des copines. Et en fait, c'était hyper intéressant de savoir leur ressenti et ce qu'elles ont besoin et comment elles aiment donner, parce que je trouve que ça va peut-être nous éviter dans le futur des problèmes de communication. C'est ça, parce que d'ailleurs à chaque fois qu'il y a du conflit ou qu'il y a une incompréhension, c'est qu'il y a un souci de communication. C'est un peu comme si à un moment donné on parlait pas le même dialogue. On a vraiment très envie de se comprendre, il y a une sorte de frustration de pas arriver à se comprendre et en même temps c'est un peu comme si on n'arrivait pas à parler la langue de l'autre. C'est ça. Et du coup, en fait, les deux ont plus ou moins raison dans ce qu'ils disent, puisque c'est ce qu'ils ont envie de dire. Mais le truc, c'est que ça matche pas, quoi. Exactement. Donc, du coup, c'est là où il y a rupture, quoi. Parce que clash, quoi. Si, par exemple, ton compagnon, lui, sa façon de te montrer son affection, c'est le tactile, mais que toi, c'est pas ce que t'aimes recevoir, et tu te rends pas compte qu'en fait, lui, te donne déjà 100% de son affection, entre guillemets. Et du coup, toi, t'es pas satisfaite. Et lui aussi, il peut se dire, mais moi, je lui donne tout et elle a pas l'air d'être contente. Oui, ça peut créer des sortes comme des contrats, des dettes relationnelles entre les gens, des attentes un peu qui créent du conflit. Exactement. Et de la frustration, quoi. Ouais. Et toi, du coup, là, par rapport à ce que je viens de te dire, ça serait quoi tes langages à toi ? Du coup, c'est intéressant que tu me poses la question parce que, tu vois, encore une fois, il y a autant de langages que de personnes parce que moi, tu vois, je suis pas tout à fait dans la même manière de fonctionner que comment tu as pu nous le présenter pour toi. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce que j'aime recevoir, c'est d'être considérée et d'avoir beaucoup de liberté, beaucoup d'espace, en fait.
de l'espace et en même temps de sentir que la relation elle est quand même contenue. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelqu'un quoi. Voilà, je suis pas seule dans le truc. J'ai besoin de sentir qu'il y a quelqu'un et en même temps d'être libre en fait. Donc j'ai vraiment ce double truc en même temps. Et dans comment je contribue par rapport aux autres, je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup me mettre au service d'eux. Maintenant, je sais qu'avec le temps, plus j'évolue et plus je me rends compte que je suis pas toujours obligée aussi de passer quelque part par se mettre au service d'eux pour avoir vraiment l'impression de prendre ma place dans une relation amicale ou même familiale ou quoi. Que des fois, ça peut juste passer par un temps de présence en fait. D'être juste pleinement présent sans forcément faire quoi que ce soit ou être quelque chose en particulier pour quelqu'un. Mais juste en fait se dire bah, je suis là simplement comme je peux et de savoir aussi s'arrêter et se retirer dans certaines situations. Et je pense que ça évite aussi, pour moi en tout cas, dans ma manière de fonctionner, de me perdre, enfin tu vois, comme de me diluer dans l'autre. Parce que toi, t'aurais peur de, je mets des guillemets, mais de trop donner et du coup de te noyer justement dans cette bulle dans laquelle t'as besoin d'espace, mais après, du coup elle se remplirait trop. Bah après, ça dépend les relations que t'as. Okay. Parce que si t'as des gens en face de toi qui fonctionnent comme toi, ils vont respecter la limite. Et oui, mais si t'as quelqu'un en face de toi qui n'a pas les mêmes limites que toi et qui ne connaît pas ses propres limites, bah tu vas essayer de donner, par exemple, j'en sais rien, la main, il va essayer de te prendre le bras. Mais c'est pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est juste que elle fonctionne comme ça, c'est son langage. Donc du coup, je pense qu'il y a vraiment certaines personnes avec qui, par exemple avec toi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un équilibre. Déjà parce qu'on communique beaucoup, et aussi parce qu'on se connaît vraiment bien l'une perso et l'une et l'autre à deux. Oui. Dans notre communication. Parce qu'on se connaît bien soi-même déjà. Voilà, c'est ça. Ensuite, on se connaît bien l'une et l'autre et on se connaît bien ensemble. Et quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose chez l'une ou chez l'autre, on en parle direct, quoi. Genre, on laisse pas le truc pourrir 10 ans, en fait. On en parle tout de suite. Oui, mais je pense aussi que on a la chance, mais on l'a travaillé aussi, parce que c'est pas inné non plus. Ouais, c'est du travail. Même s'il y a une alchimie qui se fait avec certaines personnes, etc., on peut pas le nier. Mais c'est quand même un travail qu'on a fait où, en grandissant aussi, on a appris à se dire... tu peux me dire les choses. Je le prendrais pas mal. Ça. Et on a aussi appris à dire, c'est pas parce que je te dis ça comme ça que, oui, ou alors que c'est pas... méchant, que... Enfin, tout n'est... Enfin, c'est pas parce que je te dis, écoute, Amélie, là, en fait, j'ai besoin d'espace. Est-ce que tu peux partir ? C'est pas que je ne veux plus te voir et que j'en peux plus de voir ta tête. C'est parce que là, moi, j'ai besoin d'être toute seule. Et en fait, on a appris aussi à accepter la façon de dire de l'autre et à respecter aussi son espace. Mais... c'est pas non, enfin ça n'a pas été inné parce que parfois on peut être un peu on peut se sentir rejeté parfois quand la personne nous dit mais surtout quand t'es dans ton dialogue en fait, quand t'es dans ta manière de communiquer dans la relation. Par exemple, si toi t'as l'impression de sentir que t'es importante pour quelqu'un mais que la personne elle te dit moi j'ai pas besoin que tu sois importante en fait, tu vois, tu peux le vivre comme un rejet brutal en fait, parce que l'autre en fait elle vient pas te nourrir dans... parce qu'en fait souvent quand on réagit comme ça, et il n'y a pas que toi, tout le monde, moi-même, tout le monde fonctionne comme ça, il y a souvent aussi des blessures derrière. Qui, en fait, on alimente en fait notre manière de nous comporter avec les autres à partir de nos blessures, de rejet, d'abandon, d'amour-propre, etc. Des expériences de culpabilité, passées, bien sûr. Et du coup, même si on essaye de se bonifier, c'est-à-dire de se détacher de plus en plus de tout ça au fur et à mesure qu'on évolue, des fois ça peut arriver que tu sois en face de quelqu'un qui te dit mais en fait, moi j'ai pas besoin que tu sois indispensable pour moi, j'ai pas besoin que tu fasses ça pour moi en fait, mais oui mais moi j'ai envie de faire ça pour toi. Oui bah non en fait j'ai pas envie, mais me rejette pas, mais je te rejette pas, c'est juste qu'en fait j'ai pas besoin. Amélie se fait beaucoup de monologues, d'accord. C'est ça, il va falloir vous habituer hein, parce que c'est souvent. Mais du coup, ça et vous avez pas l'image encore. Ouais, c'est clair. Il va falloir vous habituer parce que je trouve que c'est une bonne manière de comprendre, n'empêche, des fois ce qui se passe entre deux personnes, c'est énorme en fait. Bien sûr. Et je trouve que des fois ce qui fait que ça crée du souci, c'est que ça prend une place qui va au-delà de la dimension de la relation. Ça vient vraiment toucher quelque chose qui est dans l'individuel en fait. C'est ce que j'allais dire. Dans le personnel. Du coup, c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir par rapport à l'exemple que tu viens de donner. C'est que du coup, c'est un travail à faire sur soi-même. Parce que en fait, c'est vous que ça va déranger. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est à vous de travailler là-dessus. Donc, soit de vous dire, je comprends pas cette personne, donc en fait, je vais juste mettre de la distance et c'est pas grave, tant pis, c'est qu'on n'est pas compatible. Et donc, je pense qu'il faut vraiment pas avoir de mal à quitter une relation dans laquelle on se rend compte que finalement, on n'est pas fait pour être ensemble et vivre des choses ensemble.
Et la deuxième option, mais après c'est à mes yeux, c'est vraiment ce que moi je pense, mais la deuxième option c'est bah ok, je pense que c'est un problème récurrent chez moi, donc je vais essayer de travailler là-dessus, de me renseigner pour peut-être voir les choses différemment, penser entre guillemets différemment, travailler là-dessus par soi-même en fait tout simplement, mais de toute façon comme dans toute relation, on est déjà à la base d'une relation soi-même. Ouais, Et c'est ça. si on n'est pas bien avec soi-même, de toute façon, je pense que ça n'ira pas avec quelqu'un d'autre. Après, je pense vraiment par rapport à ça, enfin, je me permets juste d'aller un tout petit peu plus loin. Après, j'irai pas plus loin parce que je veux pas après qu'on tombe dans quelque chose de trop complexe et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'observe, c'est qu'en fait, on est responsable de notre état intérieur. Ça veut dire qu'en fait, on a la responsabilité de comment on se sent et de quel regard on porte sur les choses qui nous arrivent dans notre vie. Et du coup, ça signifie qu'en fait, si tu as l'impression qu'il y a une personne dans ton entourage qui te crée toujours le même souci, ça veut dire qu'il y a une partie de toi c'est comme si tu n'arrivais pas à te réconcilier avec une partie de toi qui est en conflit intérieur par rapport à ce que cette personne fait ou ne fait pas. Et du coup, comme tu le dis, c'est soit tu te fais aider, et auquel cas où tu travailles sur toi-même tout seul, en essayant de te comprendre, en essayant de te connaître, et du coup, tu arrives à négocier avec cette partie de toi qui surréagit en permanence, soit c'est une partie de toi que tu peux pas travailler, et du coup, tu passes à autre chose, quoi. Oui. Il n'y a pas 50 options, en fait. Non, il n'y a pas 50 options, mais après, par contre, si à un moment, dans une relation amicale ou amoureuse, mais bon, là, on est sur le sujet de l'amical, mais si dans une relation amicale, vous vous sentez maltraité ou quoi que ce soit, on n'est pas en train de dire que vous êtes responsable de ça. Ah oui, non, non. Attention, en fait, responsable, c'est de ma faute. C'est j'ai une part de responsabilité dans ce qui m'arrive, ça veut dire que je participe à la situation. Même si ça j'en peut suis être minime. acteur d'une certaine manière. Je suis dedans, en fait. Ça veut absolument pas dire. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais il faut bien faire la différence entre quand c'est de ma responsabilité, ça veut dire qu'aussi j'ai un pouvoir, entre guillemets, sur la situation. Je récupère mon pouvoir créateur sur la situation, en Ce fait. qui veut dire que on peut aussi l'arrêter. Et on peut se libérer. Voilà. Et on peut dépasser le truc, soit en restant en relation avec la personne, soit en décidant de quitter la personne. Ça peut être aussi de s'éloigner temporairement. Ça peut être d'ouvrir une fenêtre de communication avec la personne pour essayer de d'élaguer toutes les solutions qui peuvent exister. Et si vraiment, au cours de cette négociation, on sent qu'on n'est plus nous-mêmes et qu'on s'éloigne de ce dont on a besoin de plus en plus, après, il faut envisager une forme de rupture, au moins temporaire, quoi. Tout à fait. Après, c'est sûr que... Enfin, comme d'habitude, moi c'est toujours mon avis à moi, mais la communication pour moi c'est la base de tout dans les relations humaines. Pour moi c'est la communication qui prime, mais c'est pas toujours simple déjà de trouver les mots, de trouver le moment, de se sentir écouté, entendu, respecté, etc. Mais je pense que c'est bien d'essayer et si on voit que la communication ne marche pas pour X ou Y raison, pour moi c'est très révélateur déjà de il faut arrêter. Mais bon, après c'est très personnel, hein, c'est ma façon de voir à moi. Et quand je dis il faut arrêter, c'est pas forcément définitif, mais voilà, comme tu dis, ça peut être un certain temps. Et puis aussi, parfois, faut pas penser que on a discuté, ça va mieux. Non, c'est pas vrai. Parfois on discute et puis en fait le naturel a beaucoup de mal à se remettre en route. Et il faut aussi accepter, je pense, ce temps-là de se dire bon, là il y a un petit moment de latence et on verra comment ça se passe, mais en tout cas on s'est dit les choses. Et c'est ça. Vraiment, je crois que le plus important en amitié, c'est de savoir se dire les choses, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, qu'elles soient dures ou faciles, mais voilà, savoir célébrer les réussites, mais aussi les défaites, et pouvoir dire là t'as été super, mais là par contre tu vois t'as pas été top. Et je crois que c'est peut-être une des choses aussi qui est hyper importante dans les relations amicales en fait, c'est de savoir se dire là ça va, mais là en fait ça va pas. Ou alors en tous les cas sans forcément, parce que après moi j'ai encore une autre manière de voir les choses, même si des fois quand on est dans la colère on va venir accuser l'autre, on va venir dire en fait là t'as vraiment un comportement, excusez-moi mais de merde, ou autre, ou c'est juste intolérable ce que tu m'as dit ou ce que tu viens de faire ou quoi. Mais c'est vraiment aussi de se dire que des fois l'autre fait aussi du mieux qu'il peut. C'est ça. Là où il en est, et c'est vrai que c'est aussi ce qui est compliqué dans les relations, c'est que des fois on a envie de rester bienveillant et en même temps il y a une partie de nous qui a envie de défendre ses intérêts personnels, qui a envie comme de se dépêtrer d'une glu relationnelle dans laquelle on est en fait. Et du coup des fois on va aller beaucoup aussi accuser l'autre, et du coup peut-être se dire bon là je rentre dans l'accusation parce que j'en ai besoin,
Mais après, quand je prends un peu de recul, je me dis que la personne, si elle fait ça, c'est aussi pour une bonne raison. Et après, c'est soit je suis OK avec ça, soit je suis pas OK avec ça, auquel cas j'en discute. Et je pense qu'en fait, c'est constamment ce cheminement-là, en fait, Ouais. de se dire... Mais je pense que c'est important de savoir mettre de la distance parce que, imaginons, t'as un ami dans ton entourage qui va vraiment pas bien, mais sauf que bah, ça dure, malheureusement pour cette personne, ça dure longtemps. On va pas se mentir, c'est pas toujours agréable pour les autres autour de vivre ça également et d'être avec une personne qui ne va pas bien pour X ou Y raison, c'est pas le sujet. Mais je pense aussi qu'on a le droit personnellement de dire écoute, j'ai fait mon maximum pour toi, je vois que ça ne marche pas et malheureusement moi j'arrive au bout de ma limite. Donc prenons de la distance et on verra plus tard si ça va mieux. Et ne vous en voulez pas si vous avez des actions comme ça. Enfin, je sais que c'est très facile à dire parce que moi-même ça m'est déjà arrivé et j'ai énormément culpabilisé en me disant mais t'es vraiment pas une bonne personne. Mais sauf qu'en fait j'en suis arrivée à prendre cette distance parce que ça commençait à me desservir. C'est ça. Et je commençais à me sentir très mal et à me dire mais j'y arrive pas, mais j'arrive même pas à lui redonner le sourire, j'arrive pas, je suis pas assez bien pour cette personne. Et en fait ça me travaillait. Je me suis dit mais non mais en fait Pauline, t'as fait ton maximum et c'est pas de ta faute. Et en fait peut-être que cette personne a besoin de se faire aider par un professionnel et ce que tu n'es pas. Parce que on peut être amis, on peut tous dire mais vous n'êtes pas les psys, enfin on n'est pas psy. Hein. Donc c'est aussi quelque chose où je pense qu'il faut se déculpabiliser et ne pas s'en vouloir de se dire là c'est trop pour moi, je pourrais pas. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça serait vraiment pas mal, enfin après tu me dis, mais que pendant qu'on fasse le podcast sur les ruptures amicales, qu'on prenne vraiment le temps au début de venir aussi parler de ce cheminement en fait de la violence, des fois qui est banalisé, qui est pas forcément identifié en fait dans l'amitié. Comme dans le couple, comme dans la famille aussi. Bon, après, on va peut-être faire étape par étape, parce qu'après, ça fait vite beaucoup. Mais en fait, finalement, ça part quand même d'un constat qu'à un moment donné, il y a un mal-être entre deux personnes et que il arrive un moment, il y en a souvent un des deux qui quand même subit d'une certaine manière un peu plus le système que l'autre et qui a besoin de prendre le large, mais qui ne s'autorise pas à le faire par culpabilité, etc. Et je pense que ça vaudrait vraiment le coup qu'on prenne je sais pas, on prend 10 minutes sur le début du podcast, par exemple, des relations. Si ça vous intéresse. Si ça vous D'ailleurs, intéresse. n'hésitez pas à nous le dire en fait. Ouais, carrément, n'hésitez pas à nous le dire. Mais du coup, pour vraiment remettre le contexte par rapport à ça et quelque part peut-être aussi venir éclaircir et rendre plus lisible en fait ce parcours qui passe de là je constate ça dans cette relation et comment je fais pour m'actionner, me mettre en mouvement par rapport à ce que je subis en fait. Ouais, c'est vrai. Et puis, faut pas oublier aussi que ça peut... Enfin, les rôles peuvent s'inverser. C'est ça. Alors, je vais prendre des grands termes qui sont très extrêmes, mais à un moment, peut-être que c'est moi le bourreau et l'autre personne la victime. Et puis qu'à un moment, ça sera moi la victime et elle le bourreau. C'est ça. Il y a souvent un triangle en fait. Ça, c'est un peu plus complexe à expliquer, mais ça s'appelle le triangle de Karpman en fait. Et c'est bourreau, victime, sauveur. Et en fait, en général, quand on commence à être dans une relation comme ça, c'est très compliqué de sortir de la triangulaire relationnelle, en fait. Et du coup, soit il faut faire une pause relationnelle et que chacun fasse un travail séparément pour essayer de comprendre ce qui fait que l'un et l'autre a tout le temps besoin de changer de rôle pour comme être vibrant dans la relation, parce qu'il y a quelque chose d'excitant dans le fait d'être une victime, dans le fait d'être un bourreau. Ça peut paraître malsain ce que je dis, mais c'est vrai, puis on peut s'attacher à ça à un moment donné. Et en fait, ça crée des montagnes russes et ça crée une espèce d'addiction à mais ce moment était trop bien, alors que la descente est horrible, mais on l'oublie tellement le moment après était trop bien. C'est ça. Et cet effet montagne russe, en général, il est assez moyen. C'est ça. Mais du coup, je pense que ça serait vraiment bien qu'on prenne un moment pour parler de tout ça vraiment plus en détail. Ouais, si ça vous dit, vraiment dites-nous si un épisode sur les ruptures amicales pourrait vous plaire, sachant que je pense qu'on partirait sur le comment est-ce qu'on peut en arriver là, comment est-ce qu'on le vit, comment ça peut être violent, comment le gérer aussi. Ouais, et puis parler du pendant aussi, quand je romps quelque part, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, et puis peut-être aussi le après. Parce que souvent, ce qui est difficile aussi, c'est le après. C'est-à-dire que souvent, en fait, on a comme des sortes d'anciens schémas, des sortes de relents, en fait, un peu paniques, qui font que des fois, on va se remettre dans une relation, soit avec une nouvelle personne qu'on ne connaissait pas d'avant, soit avec la personne avec qui on a essayé de couper,
mais on va comme revenir dedans, un peu comme si on était empêgué dans un truc et en fait, c'est dévalorisant beaucoup en fait Ouais, de vivre carrément. ça. Mais voilà, en tout cas, dites-nous si ça vous parle, si ça vous dit qu'on fasse un épisode vraiment centré là-dessus, même si c'est pas des sujets très marrants, mais on va pas tout le temps aborder des sujets marrants. Ouais, on aborde des sujets vivants. Exactement, Voilà. c'est des choses qu'on vit et qu'on vit tous. Par rapport à cet épisode-ci, voilà, on voulait vraiment faire le tour de qu'est-ce que c'est pour nous l'amitié, qu'est-ce qu'on y attend, qu'est-ce que ça englobe, qu'est-ce que ça engendre. De mon côté, moi, Amel, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie d'aborder. Moi aussi. Et Pour moi, c'est bon aussi. Et c'est super. Et en tout cas, on vous souhaite une très bonne journée. Ouais, très bonne journée à tout le monde. Ou soirée, on sait pas. Soirée. Ou nuit. Ou nuit. Ou matin. Ou matin. Enfin bon, bref. Bonne journée. Bonne journée. À très bientôt. Salut, salut. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à nous laisser vos impressions et commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Et sur YouTube.